Alors, pour illustrer tout ça, prenons l'exemple de la lavande vraie, la Lavandula vera. Quand j'imagine que tout le monde a déjà au moins senti, et je l'espère, une fois dans sa vie, la lavande vraie. Et puis si c'est pas le cas, appuyez sur pause, courez acheter un flacon d'huile essentielle et revenez écouter le reste de mon discours. Alors la lavande, quand on la respire, ça évoque quoi pour vous? Essayez de vous souvenir, quand vous avez respiré de la lavande déjà, qu'est-ce que ça venait titiller à l'intérieur de vous? Alors là, je vais déjà vous dire que sur mon recensement olfactif, il y avait quand même une uniformité des discours, il y avait des variantes. Mais en général, la lavande, c'est rassurant, c'est apaisant, c'est réconfortant. Ça nous met dans une énergie de douceur, d'abondance. Et je sais pas vous, mais moi, l'odeur de la lavande, ça me fait énormément penser à l'énergie d'une mer. L'énergie d'une mer qui est structurée, organisée, parce que les molécules aromatiques de la lavande, elles sont structurées, organisées, mais qui en même temps est douce, patiente, compréhensive. Bref, le rêve de toutes les mamans d'incarner ces vertus-là. Et d'ailleurs, c'est une huile essentielle qui est souvent utilisée pour les nouvelles mamans, pour les aider justement à s'adapter à la maternité, pour les aider à faire face aux défis, aux difficultés d'arrivée d'un nouveau bébé dans leur vie. Alors l'odeur de la lavande, nous, elle vient s'adresser au petit enfant à l'intérieur de nous, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin d'être réconforté, qui a besoin de douceur à l'intérieur de lui et aussi de patience. Donc dans notre monde où tout va de plus en plus vite, souvent ce que les gens ressentent quand ils sentent l'odeur de la lavande, c'est un apaisement, enfin une paix intérieure, comme un boost, quelque chose qui va vite et puis tout à coup la lavande arrive et là, ça se pose, tout devient tranquille, comme un grand champ de lavande, c'est beau, c'est paisible, c'est tranquille, on entendrait presque les petits grillons faire cric, cric, cric au loin. Et donc le fait de respirer cette odeur, ça va vous reconnecter à cette énergie de douceur, d'apaisement, de patience et de tendresse. Et la lavande, elle va incarner justement cette énergie maternelle. Alors ça, on en est avec l'odeur de la lavande dans un côté très yin, très féminin. Et on pourrait prendre à l'inverse, par exemple, l'énergie du laurier noble, qui incarne plutôt un côté yang, un côté masculin. Le laurier noble, c'est la droiture, c'est la patience aussi, c'est les valeurs, c'est la vertu. Le laurier noble, en fait, il incarne toutes les valeurs et toutes les vertus que les chevaliers avaient à l'époque, qui étaient bonté, loyauté, etc. Générosité. Et donc, quand un homme va travailler avec cette odeur de lavande, ça va le reconnecter à son masculin. Ça va le reconnecter à sa droiture, à ses vertus, à qui il est, à qu'est-ce qu'il veut incarner, comment il veut développer son masculin, comment il veut montrer au monde comment il incarne ses vertus masculines, mais autres que par évidemment le machisme et ma grosse voiture et ma grosse maison et mon gros camion et mon gros compte en banque, mais vraiment au niveau des valeurs profondes. Donc là on est dans une odeur masculine qu'on va pouvoir utiliser aussi pour travailler avec une femme qui a besoin de sortir de temps en temps son côté un peu plus yang, un peu plus masculin. Donc quand elle est à la maison avec les enfants, elle est très lavande, mère de famille attentive, mais quand elle arrive au travail dans son entreprise, là il faut qu'elle soit plus droite, plus organisée, plus structurée. Il faut qu'elle soit patiente, mais en même temps il faut que les choses avancent, donc il faut qu'elle ait la juste mesure dans tout. Donc l'odeur de la lavande, elle va l'aider à être plus structurée, un petit peu plus yang, un petit peu plus masculine. Comme un homme qui respirerait de la lavande, ça l'aiderait à avoir plus de douceur, de patience, de tendresse, de plus incarner son yin, son féminin. Donc voilà des exemples en fait de vertus olfactives qu'on peut avoir dans le fond avec ces deux odeurs. Alors moi, je vous souhaite de trouver le chemin intérieur de la paix avec votre odeur à vous. Essayez de trouver dans ce que vous connaissez comme odeur ou comme huile essentielle, une odeur que vous aimez, qui vous réconforte et qui va vous aider à avancer sur votre chemin. Merci.